OK, on y va. J'ai mes deux facteurs, 24 et 21. Et je vais commencer par représenter chaque facteur, un à l'horizontale, l'autre en vertical. 24, j'ai deux dizaines pour le 1, deux dizaines pour 20, 4 unités. 1, 2, 3, 4. Voilà 24 à l'horizontale. Maintenant, mon autre facteur, 21, en vertical. Je n'attache pas un à l'autre. Je laisse le coin comme ça. 1 dizaine, 2 dizaines pour 20, 21. Maintenant, tu peux voir que j'ai un espace à remplir. J'ai un rectangle imaginaire qui n'est pas encore là. Je vais lui remplir. Je lui remplis avec les morceaux de matériel de base 10. J'utilise les plus grands que peut aller dans la place. Et voilà un espace de 10 fois 10, un dizaine fois un dizaine me donne un centaine. Je vois une autre dizaine fois le même dizaine, une autre centaine. Maintenant, ce dizaine fois ce dizaine, quand on le multiplie, ça me donne une autre centaine. Cette dizaine multipliée par cette dizaine me donne une autre centaine. Maintenant, j'ai une unité multipliée par une dizaine ici. Donc, je remplis la place avec une dizaine. Et on continue avec les autres unités multipliées par les mêmes dizaines. 10, 20, 30 et 40. Ça arrive encore ici, les unités de 24 multipliées par une dizaine de 21. Je donne 10, 20, 30 et 40. Maintenant, j'ai mon ligne de unité ici de mon facteur 21 multiplié premièrement par une dizaine, par une autre dizaine et par 4 unités. Maintenant, j'ai rempli mon rectangle à l'intérieur de mes deux facteurs et je peux tout simplement compter mon total. 1, 2, 3, 4 centaines font 400. 1, 2, 3, 4. Alors, deux groupes de 4 font 8 dizaines qui font 80. Un autre 2 dizaines me donne une autre centaine. Donc, je suis rendu à 5 centaines ou 500 et 4 unités. Alors, je sais que 24 multiplié par 21 égale 504. Parfois, le matériel de base 10, ce n'est pas pratique. Ça prend trop de place. Alors, je vous montre maintenant comment graduer à des dessins de base 10. Je commence par représenter mes facteurs. Je vais ajouter un symbole de multiplication. Commencer avec un facteur à l'horizontale, 33. Ça prend un dizaine, deux dizaines, trois dizaines. Et je vais représenter des unités avec des tout petits x. 1, 2, 3. Voilà, 33 dans une ligne représentée. 42, je lui représente en vertical. 10, 20, 30, 40, 41, 42. Et maintenant, je remplis le rectangle avec les plus grands morceaux de base 10 possibles. Une dizaine fois une autre dizaine me donne une centaine. Une autre centaine, ainsi de suite. J'ai une unité multipliée par une dizaine. Ça me donne une dizaine. Encore, encore et encore. Et ça arrive 3 fois. Je garde mes dessins alignés pour m'assurer que je ne saute rien, j'ai rien manqué. Une unité multipliée par une dizaine me donne une autre dizaine. Ça arrive 3 fois. Et 2 groupes. Maintenant, j'ai une unité multipliée ici par une unité. Ça me donne 1 fois 1, c'est une autre unité. Ça arrive 6 fois.
Pour compléter mon calcul, je compte et j'ajoute 1, 2, 3 centaines et j'ai 4 groupes de 100. Alors j'ai 12 centaines. 1200 ou 12 centaines. Je compte mes dizaines. 1, 2, 3 et j'ai 4 groupes de 3. J'ai 12 autres dizaines ici. Je les aligne ici. 12 dizaines. J'ai 6 autres dizaines. Et maintenant 6 unités. Quand je les ajoute ensemble par leur position de valeur, je rendu à 6 unités, 8 dizaines, 3 centaines et 1 millier. Alors maintenant, je sais que 33 multiplié par 42 me donne 1386.